Je vais vous raconter une histoire un petit peu étonnante, c'est singulière. Le plus grand joueur de poker du monde, qui était, il faut bien l'avouer aussi, le plus grand tricheur du monde, avait décidé de défier le plus grand magicien du monde. Son souhait, en fait, était d'être sacré champion du monde de manipulation de cartes. Le magicien, informé de cette demande, accepta le défi, et un arbitre fut nommé, lequel amena un petit paquet de cartes. Il y avait exactement 9 cartes. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Et ces 9 cartes étaient 9 cartes blanches. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. L'arbitre expliqua que la compétition était très simple. Il suffisait tout simplement de distribuer 4 cartes à chacun des compétiteurs. Et la dernière carte serait une carte commune qui pourrait être utilisée à la fois par le magicien et par le tricheur. Celui qui aurait la meilleure main de poker serait sacré champion du monde de manipulation de cartes. Alors, on distribua 4 cartes au magicien, et alors que l'arbitre allait faire de même pour le joueur, celui-ci dit, avec un petit air un petit peu arrogant, non, nous autres joueurs, nous n'avons rien à cacher, nous ne sommes pas des magiciens, je voudrais que vous distribuiez mes cartes face en l'air. Et d'ailleurs, j'en profite pour vous informer que j'ai un petit peu changé vos règles du jeu, et je n'avais pas envie de travailler uniquement avec des cartes blanches. J'ai donc introduit dans votre paquet une carte que nous autres, les joueurs, nous aimons tout particulièrement. Vous allez voir. Alors, tout le monde se regarda, cherchant à comprendre, et l'arbitre fut invité à distribuer les cartes. Donc il distribua 4 cartes aux joueurs, et là tout le monde s'aperçut que dans le paquet il y avait désormais une carte qui était un as de pique, la carte qui a la plus forte valeur dans un jeu. Alors, un tirage au sort fut effectué, et c'est le magicien qui fut invité à commencer. Il ramassa donc ses cartes, et il s'adressa en ces termes aux joueurs. J'ai cru comprendre, monsieur, que vous autres les joueurs, vous aimez tout particulièrement l'as de pique. Eh bien écoutez, ça tombe bien, regardez. Il claqua des doigts, fit une passe magique, et là, le joueur vit un as de pique. Mais il vit également un second as de pique, un troisième as de pique, un quatrième as de pique, et un cinquième as de pique. Et là, il se mit à rien. Ah ouais, d'accord, ok, vous autres magiciens, c'est tout ce dont vous êtes capables. Montrez 4 as de pique. Mais je vous rappelle que dans un jeu, monsieur, il n'y a qu'un seul as de pique. Et nous autres, les joueurs, lorsque on veut montrer des as, on n'a pas besoin de claquer des doigts, on n'a pas besoin de faire des passes magiques. On montre un as de pique, et ensuite on montre un as de cœur, puis on montre un as de trèfle, et enfin on montre un as de carreau. Et là, je crois que je viens de démontrer que je mérite d'être sacré champion du monde de manipulation, car le carré d'as, c'est la main de poker qui est la plus forte au jeu. Le magicien le regarda avec un petit sourire. Monsieur, vous avez vu 4 as de pique, mais je vous rejoins parfaitement quand vous dites qu'il n'y a qu'un seul as de pique dans un jeu. Écoutez, je pense que vous avez dû être abusé par vos sens, car regardons à nouveau mes cartes. Il y a ici un 10 de pique, un valet de pique, une dame de pique, un roi de pique et un as de pique. Et là, c'est une quinte flush royale à pique. Et je crois, sans me tromper, qu'elle est plus forte que votre carré d'as. Et donc je ne pense pas que vous serez sacré aujourd'hui champion du monde de manipulation. Depuis ce jour-là, on n'a pas revu le joueur, on ignore ce qu'il est devenu.